Ça va être compliqué de vous faire des stories ce matin. Voilà, il y a des travailleurs qui sont en train de péter une dalle devant ma porte. Depuis ce matin, c'est comme ça. À la base, il m'avait dit que j'en aurais pour une demi-heure. Ça fait 3 heures. Bon, du coup, je suis chez le coiffeur. Je remets des extensions juste à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi j'ai cette mèche qui ne pousse pas en fait. Donc j'ai envie d'avoir un joli carré. Je garde ma longueur, mais juste devant, je comble quoi. D'ailleurs, elles m'ont prévu une tonne de cheveux. Je sais pas pourquoi autant, parce que je mettrai absolument pas tout ça. Regardez, tout ça, plus tout ça. Donc du coup, voilà le résultat. Enfin là, il y a un peu trop de vent. J'ai gardé ma longueur. Vous voyez, ça c'est mes cheveux. Et j'ai juste surtout blindé devant. Oh, putain, je vais pas vous montrer. Attendez que je monte dans la voiture. C'est génial les tempêtes de sable. Du coup, je sors chez le coiffeur et je suis toute décoiffée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je disais, je sais pas si vous m'avez entendu avec le vent. Je vous ai écouté, j'ai écouté mes enfants aussi. Parce qu'ils m'ont dit que pour ce coup-ci, ils me préféraient les cheveux à ma longueur. Voilà. Du coup, je suis contente parce que là, j'ai des cheveux. Alors que je n'en avais pas encore ce matin. Bon, je vous raconte pas comment j'ai speedé. Attendez, avant de vous raconter, je comprends pas pourquoi j'ai plein de cheveux cassés là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe sur ma tête? Franchement, c'est quoi ça? N'importe quoi. Déjà, je les connais pas, ces cheveux. Je savais même pas qu'ils existaient. Et en plus, pourquoi il y a... Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reviens. Bon, bah écoutez, ils vont rester là pendant la story. Hein. Je comprends pas. Qui sont-ils? C'est dingue. Et en plus, comment... C'est bizarre, je sors de chez le coiffeur et j'ai ça là. Il sort d'où ces cheveux? Attends, celui-là, on va l'attraper. Voilà, toi, tu viens d'où, toi? Ouais, tu viens du haut de ma tête. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si c'est grave, parce que ça me stresse, on va faire comme ça. Voilà, on les voit plus. Donc, en tout cas, j'ai speedé de fou. Je suis rentrée de chez le coiffeur, il y avait le trafic, laisse tomber. J'ai eu un rendez-vous à la maison qui a duré, en plus, on arrive en retard, qui a duré 40 minutes. Je voulais pas les foutre dehors, mais bon, limite, voilà. J'étais en retard. Après, je vais pour commander mon taxi. Et en fait, je savais pas, mais sur l'application, je commande les taxis. Ils font une pause pendant 1h30, vu que c'est le ramadan et que c'est l'heure de manger. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'avais pas les voitures n'étaient pas à la maison. Je sais pas comment, je sais pas par quelle application. Voilà, donc là, je vais manger. Je vais faire un iftar avec une copine à moi qui a fait le ramadan toute la journée. Bon, moi, je l'ai un peu accompagnée, on va dire ça. Je suis un peu à jeun. J'ai juste... Bon, je sais que ça compte pas, c'est pas le ramadan, mais en tout cas, je suis à jeun de nourriture. J'ai bu qu'un café aujourd'hui, donc j'ai vraiment voulu avoir faim là, parce que je sens que là où on va, il y aura trop de trucs bons à manger. Et voilà, je suis contente, c'est mon premier iftar cette année. D'habitude, j'en fais plusieurs. J'ai pas eu de copine, j'ai pas eu le temps. Mais là, je suis ravie, parce que c'est une copine que j'ai pas eu depuis longtemps, et genre, je l'aime trop. Et c'est vraiment une des personnes de qui je suis le plus proche ici à Dubaï, donc trop bien. Par contre, je vais pas pouvoir vous la filmer. Il est 18h12, dans exactement 20 minutes, le soleil est en train de se coucher là. Ça va, il y a encore un tout petit peu de temps. Dans exactement 20 minutes, il est hors de question que genre, je suis en retard et qu'elle m'attende alors qu'elle n'a pas mangé de la journée. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'au moment où c'est bientôt l'heure de manger, il n'y a pas de bouchon. Il y a 1 heure, il y avait grave des bouchons. Il y a 1 heure ou deux, c'était bouché de chez bouché. Et là, du coup, il n'y a personne sur la route.
Mais par contre, tu vois qui sont les retardataires. Tu vois de temps en temps une voiture qui fonce, parce que c'est bientôt l'heure de manger ou de rejoindre sa famille. Et c'est là où tu vois qui fait le ramadan, qui fait pas le ramadan. En fait, il y a vraiment des horaires de bouchons à Dubaï pendant la période du ramadan. Il y a vraiment des horaires où si t'es pas urgent, sors pas de chez toi parce que c'est bouché de dingue. Et il y a d'autres horaires où juste une heure après, ça roule trop bien. Donc voilà, là je croise les doigts. Le GPS dit que j'arrive dans 13 minutes. Oh mon Dieu, j'arrive à 28. À 26. Ah, j'aurai 7 minutes pour courir dans l'hôtel. Je viens demander à mon chauffeur là du coup s'il faisait le ramadan. Parce que le pauvre, c'est un des seuls chauffeurs là qui travaille. Donc, comme je l'ai dit sur l'application où j'ai essayé de commander, les chauffeurs se mettent en pause, c'est normal, le temps d'aller se préparer à manger ou de manger, se faire une pause quoi. Et lui, le pauvre, il a pas pris de pause. Donc je pense que c'est dommage il a rien pour couper le jeûne, j'ai rien non plus sur moi. Je pense que je vais lui donner un petit peu de cash pour qu'il aille vite manger quelque chose ou acheter quelque chose. Puisque en fait, il va pouvoir manger 5 minutes après m'avoir déposé. Donc j'espère qu'il y aura un petit endroit pas loin où il pourra acheter un truc. Bon, je vous explique. Il est 29. Il me reste exactement 2 minutes pour arriver au bout de ce couloir. Bon allez, 22h30, heure de Dubaï, je viens tout juste de coucher les enfants, on est en vacances, donc voilà, je suis un peu plus souple sur les horaires, sauf que j'aimerais bien que Thiago se lève un peu plus tôt le matin, histoire de bien récupérer pendant les vacances. Du coup là j'ai un peu de temps pour moi, pour faire ma petite ventouse, c'est le loup. Alors la dernière fois je vous ai bien montré la ventouse manuelle, pour les plus petits budgets, la ventouse manuelle qui marche aussi très bien. Mais c'est vrai que moi, vu que j'ai la ventouse électrique, que je suis un peu une feignante, forcément, c'est ce que j'utilise le plus et c'est celle que je vous recommande. Voilà, si vous avez... D'ailleurs, en parlant de budget, il faut savoir qu'avant de combattre ma cellulite, c'était ce genre de machine, mais faites le calcul, cette ventouse vaut bien sûr bien moins que 300 €. Donc, ne serait-ce qu'une séance en institut, vous la rentabilisez, mais large, parce qu'elle est beaucoup moins chère et vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Faites un comparatif si vous prenez 10 séances en institut, parce qu'en institut on commence à avoir des résultats après plusieurs séances. Pareil, si vous prenez une masseuse, si vous faites des massages anticellulite, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est combien un massage anticellulite d'une heure? C'est au moins 80 €. Quand bien même c'est 50 €, il vous faut au moins 10 séances pour voir du résultat. Voilà, c'est pas compliqué, ça coûte beaucoup moins cher, vous pouvez faire autant de séances que vous voulez et vous avez du résultat en seulement quelques jours. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, elle reproduit le massage du palpé roulé. Et en fait, grâce à ces petits picots, elle va venir détruire les amas graisseux. Et les amas graisseux, c'est le pourquoi du comment de la cellulite. Donc voilà, pas besoin de faire des massages de palpé roulé, pas besoin de faire des machines en institut. Cette peau et la cellulite, les picots vont vraiment rentrer dedans pour vraiment péter la cellulite en profondeur. Ça pète les capitons, ça pète pas la petite cellulite surface, ça va à l'intérieur. Voilà, c'est top, c'est ouf. Et comme je vous disais, des résultats au bout de quelques jours, au bout de 7 jours, tu commences à avoir le résultat. Ça te motive pour continuer. Au bout de 14 jours, tu es contente. Au bout de 21 jours, il y a un vrai avant-après. Enfin, en tout cas, sur mon corps à moi, c'est comme ça que
D'utiliser la ventouse, on met le spray activateur. C'est de l'huile spécialement conçue pour intensifier l'effet du pavé roulé et ça prépare la peau à aider à lutter contre la cellulite. Surtout, ça permet à ce que la ventouse ne fasse pas mal et que ça n'accroche pas, pour que ça glisse bien. On en met partout sur les zones à traiter. Voilà. Et là, du coup, vous avez la petite... Et c'est parti. Donc voilà, le mode automatique. Et on le sent, hein. Bon, moi je suis à l'intensité maximum parce que j'ai l'habitude. Mais on sent que c'est vraiment efficace. Vous voyez ? Grâce à ce lien juste ici ou à mon code, le pack avec la petite ventouse manuelle de la semaine dernière que je vous ai présenté, il est à moins 76%. Là, le pack anti-maxi cellulite expert, avec la ventouse dedans, le pack complet, il est à moins 60% en ce moment. Et bah dites-vous qu'en plus de tout ça, valable sur les ventes flash aussi, valable sur tout le site, j'ai moins 30% en plus. Donc, il y a des réductions jusqu'à moins 76, moins 80%. Mais en plus, sur le prix déjà réduit, vous avez moins 30% en plus grâce à mon code promo. Donc voilà, foncez, allez faire un tour chez Cellule Blue, ça vaut vraiment grave le coup. Et par contre, ça dure pas longtemps là. Donc voilà, dépêchez-vous et... Regardez toutes les ventes flash qu'il y a. Regardez les réductions. Par exemple, si vous voulez perdre en centimètres, il y a le pack maxi minceur qui est à moins 74%. Et j'ai moins 30%. Regardez, méthode anti-cellulite, avec la petite ventouse, moins 76%. Là, la ventouse, elle est à moins 30. Mais si vous prenez le pack avec la ventouse, juste là, moins 60. Non mais regardez, il y en a pour tous les complexes. Il y a des réductions de dingue. Vergiture, cellulite, perte de poids.